ô mon Seigneur, donne-moi le bien-être. Ô mon Seigneur, donne-moi le bien-être. D'ailleurs, lorsque son oncle, Al-Abbas, l'oncle du prophète, l'oncle du guide spirituel, alayhi salamullah, lui a dit donne-moi une prière, enseigne-moi une prière. Il lui a dit mon oncle, demande à Dieu al-afiyah, demande à Dieu qu'il te donne, afin qu'il te donne al-afiyah. Al-afiyah, al-afiyah c'est le bien-être. Al-afiyah c'est la bonne santé physique, psychologique, mentale, émotionnelle, sentimentale et spirituelle. Al-afiyah, c'est ne pas être éprouvé. Al-afiyah, c'est ne pas être testé par quelque chose qu'on déteste, par quelque chose qui nous déteste, par quelque chose qui est plus grande que notre capacité. Al-afiyah. Non seulement il n'y a pas de mal dans ça, parce que il y a des courants de, on peut dire d'enseignement spirituel, il y a des courants qui n'aiment pas demander al-afiyah et voient en ça un mal. Comment ça on demande le bien-être physique ou n'importe quel bien-être, on est là pour être testé et pour être éprouvé. Alors que la sunna et la tradition prophétique, la tradition des personnes sages, toutes les personnes sages qui ont laissé un héritage, on trouve qu'ils ont enseigné à leurs disciples de demander al-afiyah, de demander le bien-être. Bien sûr, il y a une différence entre le bien-être et le bien-avoir. Il y a une différence entre être bien dans sa peau, être bien, et avoir des biens et ramasser des biens. On ne parle pas de la même logique. On ne parle pas de la même chose. Il y a une confusion dans les esprits des gens entre être et avoir. Et lorsque Shakespeare il a voulu résumer, il a voulu rappeler le peuple anglais au chemin droit, il leur a dit être ou ne pas être, c'est ça la question. Il ne s'agit pas d'avoir ou ne pas avoir. C'est être ou ne pas être. Est-ce que c'est être et comment tu es, c'est pas combien tu as. Comment tu es dans cet état? Comment tu es dans cette richesse? Comment tu es dans cette pauvreté? Tu peux avoir la afiyah dans la richesse comme dans la pauvreté. Tu peux avoir la afiyah, le bien-être, dans la santé physique comme dans la maladie. Tu peux avoir le bien-être dans la maladie. Si tu es bien dans ta maladie. Tu es bien dans... ce n'est pas quelque chose qui dépasse tes limites. C'est quelque chose que tu vis bien. C'est quelque chose qui n'est pas un obstacle entre toi et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes avant lui et les sages après lui ont continué d'enseigner et ont mis toute cette importance sur al-afiyah, sur le bien-être. Parce que lorsque tu es bien, tu es dans cette position d'accueil. Tu n'es pas dans une position de résistance énergétique à la grâce et au bien-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala écrit et fait descendre. Lorsque tu es bien, tu es dans une position d'accueil pour pouvoir communiquer avec ce bien-être-là.